Nasser Amejadel justement. Elle reviendra entre autres donc sur la portée de ces deux discours avec ses invités. Bonjour Nasser. Bonjour Brahim, bonjour à tous. C'est donc l'événement de ce lundi 13 avril, la visite officielle qu'entreprend en Algérie le pape Léon XIV. C'est la première qu'entreprend en Algérie un souverain pontife, une visite axée sur le dialogue interreligieux et la coexistence. Ce matin, le pape Léon XIV est arrivé donc ce matin en Algérie, auquel il a eu droit donc, à un accueil solennel du président de la République qu'il a accueilli à son arrivée en Algérie avant de s'entretenir avec lui en tête-à-tête au niveau de l'aéroport ou du salon d'honneur de l'aéroport international Oued Boumedienne et avant d'être reçu au niveau de la présidence. Entre-temps, je vous disais donc, parmi donc l'actualité ou les moments forts du pape Léon XIV, un moment de recueillement ce matin à la mémoire des martyrs sur l'esplanade de l'office de l'air. En fait, c'était juste avant d'être reçu par le président de la République. On retiendra essentiellement cette deuxième étape, Jamal Jazair, le président de la République accompagnant le pape Léon XIV. Ils ont pris tour à tour la parole pour s'exprimer sur cette visite. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a prononcé donc un discours au centre culturel de Jamal Jazair, au cours duquel il a souhaité la bienvenue au souverain pontife. Le chef de l'État a mis en avant l'ouverture constructive de l'Algérie sur le monde. L'Algérie, carrefour des civilisations, a-t-il déclaré. La visite du pape Léon XIV constitue un événement historique. C'est la première en Algérie et revêt un caractère particulier, a déclaré le chef de l'État. L'Algérie reste attachée à la justice sociale. Elle a mené une guerre de libération pour concrétiser cette justice et en a fait un principe ancré dans dans son processus de développement, un axe central dans les différentes constitutions. Ce qui rejoint, a déclaré le président de la République, le message que véhicule le pape Léon XIV. L'Algérie reste partenaire pour transmettre ce message. S'adressant au souverain pontife, le président Tebboune a rappelé que l'Algérie a de tout temps été un espace de défense de la dignité et des causes à travers le monde. فالجزائر كانت على الدوام فضاء للتناغم والتفاعل والانسجام بتوفيرها الملاذ الآمن لمظلومين والمضطهدين والمحرومين ودفاعها الدائم عن الكرامة الإنسانية واصطفافها المستمر إلى جانب القضايا العادلة في كافة أرجاء العالم لا سيما في إفريقيا وفي آسيا وفي أمريكا اللاتينية وحتى في أوروبا. تلكم هي القيم الإنسانية الجامعة التي نتشاركها معكم. قداسة البابا، الإيمان بها والالتزام بمضامينها والعمل على إحقاقها على الصعيدين الإقليمي والدولي. قيم العدالة الاجتماعية والسلام والحرية والحوار والتعايش. وعلى هذا الأساس أجدد لقداستكم استعداد الجزائر التام لمواصلة العمل مع دولة الفاتيكان من أجل ترقية روح التفاهم بدل الانقسام ونشر روح الحوار بدل الاصطدام وتعزيز روح التعايش والتعاون بدل العداء والشقاق. De son côté, dans son discours, le pape Léon XIV a regretté l'état d'esprit de certains décideurs du monde et fait l'éloge du legs de la révolution algérienne. On l'écoute. إن مجتمعات كثيرة اليوم تعتقد أنها متقدمة وما زالت تزداد انحدارا في اللامساواة والإقصاء. فهذا الأمر تعرفه أفريقيا جيدا، فالأشخاص والمنظمات التي تسيطر على الآخرين تدمر العالم الذي خلقه الله تعالى لكي نعيش فيه معا. إن الأحداث التاريخية المأساوية التي جرت في الماضي قد زودت بلدكم بنظرة عميقة ثاقبة على التوازنات العالمية. إن عرفتم أن تدخلوا في حوار مع مطالب الجميع وأن تتضامنوا مع آلام دول كثيرة قريبة وبعيدة، ستكون خبرتكم قادرة على الإسهام في رؤية وتحقيق المزيد من العدل بين الشعوب. Et pour décrypter les deux discours du président de la République Abdelmajid Tebboune et du pape Léon XIV, nous avons en ligne en direct avec nous Monsieur Mustafa Cherif. Monsieur Mustafa Cherif, bonsoir.
Bonsoir, Nassena. Je rappelle que vous êtes ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Vous êtes un intellectuel, philosophe, universitaire algérien reconnu comme une figure majeure du dialogue des civilisations, des cultures et des religions. Vous avez une approche qui prône l'équilibre entre l'Orient et l'Occident, le vivre ensemble, et une spiritualité moderne pour contrer les conflits mondiaux. Monsieur Moustapha Chérif, quel regard portez-vous, quel décryptage faire des deux discours, du président de la République et du pape Léon XIV? Les deux discours convergent. Le mot-clé, c'est la convergence des idées, des orientations, des intentions et des principes et des valeurs. Tout nous unit dans cette perspective d'être utile à l'humanité tout entière, donner de l'espoir, donner de l'espérance, mettre l'accent sur la paix et la justice. C'est l'élément essentiel de ces discours généreux, ouverts, clairs, éblouissants, parce qu'ils redonnent un nouvel élan, un nouveau souffle aux relations nord-sud, aux relations orient-occident, de telle manière à ce que les peuples s'apaisent, que les esprits s'éveillent, afin d'œuvrer à la paix et à la sécurité de tous les peuples qui est indivisible. L'Algérie, une fois de plus artisan et de paix, exprime sa disponibilité par la voix de son président de la République à sa sainteté le pape, exprime sa disponibilité à continuer plus que jamais à œuvrer, elle qui a toujours été terre d'accueil, terre d'hospitalité, terre de tous ceux des opprimés qui luttent pour leurs droits légitimes avec un sens élevé du respect humain. Merci Moustapha Chérif pour cet éclairage. Je rappelle que nous avons également dans nos studios des invités justement pour revenir sur cette visite, cet événement que constitue aujourd'hui la visite du pape Léon XIV. Nous avons Khadija Adda, conseillère au ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Également avec nous dans les studios Madame Zoubida Mamriya, historienne, écrivaine. Nous aurons tout à l'heure un autre invité, Yassine Ben Abid, que nous allons joindre au téléphone. Il est chercheur et directeur du centre culturel de Jama' El Jazair, et puis Omar Barzouz, politologue. On va y revenir dans un instant. Le temps de revenir sur cet entretien accordé par Hamid Hached. Il est directeur des concours coraniques au ministère des Affaires religieuses, sur la visite du pape, l'hospitalité, les valeurs du vivre ensemble et de la tolérance que véhicule l'Algérie, la portée spirituelle sur fond de dialogue interreligieux. On l'écoute. Il a accordé son entretien à Smaïl Noumi. Monsieur Hamid Hached, bonjour. La visite du pape Léon XIV en Algérie, quel message fort cette venue envoie-t-elle sur l'image de notre pays? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bien sûr, l'Algérie, à travers l'histoire, est connue par son hospitalité, par sa destinée qui est connue par le vivre ensemble à travers plusieurs civilisations. Ce pays est un pays ouvert à toutes les idées, ouvert à toutes les civilisations. Et la visite du pape Léon XIV, bien sûr, rentre dans ce cadre. Nous sommes favorables pour cette visite du pape. Nous avons le plaisir et le bonheur de l'accueillir parmi nous. Je crois que c'est une deuxième nature de la population nord-africaine d'une manière générale. Les Algériens sont accueillants, ils sont tolérants, ils sont favorables au vivre ensemble avec autrui. Monsieur Hamid Hached, en tant que responsable au ministère des Affaires religieuses, comment interprétez-vous la portée spirituelle et symbolique de cette visite dans le contexte, bien sûr, du dialogue interreligieux en Algérie et en Afrique? Vous savez, il y a beaucoup de choses qui nous relient entre communautés, que ce soit musulmanes ou chrétiennes. Il y a des points communs qui nous lient. C'est à travers ces liens qu'on essaie d'avoir une feuille de route pour conjuguer ces efforts entre musulmans et chrétiens. Nous avons une histoire commune. Nous avons le grand respect pour Sayyidina Isa alayhi salam, le grand respect pour Maryam alayhi salam, et nous avons beaucoup de croyances à partager. Et c'est pour cette raison que sur le plan spirituel, nous adhérons dans la même cause, la même portée. On essaie de travailler ensemble afin de trouver des solutions aux problèmes que vit l'humanité tout entière. Nous sommes convaincus, c'est une conviction religieuse. L'islam est contre la contrainte à la religion. Ça veut dire que لا إكراه في الدين. الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا
ilayhim, ça veut dire ceux qui ne nous ont pas offensés, qui ne nous ont pas fait de mal. Allah tabaraka wa ta'ala nous permet d'avoir des liens avec eux, d'avoir des relations avec eux. L'Algérie est souvent présentée comme un modèle de tolérance et de vivre ensemble. Concrètement, comment cette visite peut-elle renforcer les échanges entre cultures et religions, notamment entre islam et christianisme? Pour remonter un peu plus loin, il faut savoir que, par exemple, une personnalité comme Saint Augustin, cette figure chrétienne qui a pris de l'ampleur et de la valeur au niveau international, qui est une personnalité algérienne de Soukahras, il avait un père païen et une mère chrétienne. Et lui-même a fait une traversée, a commencé par le doute. Il a une certaine ressemblance avec Abu Hamd al-Ghazali dans notre religion. Il a commencé sa traversée par le doute et puis il a adopté la croyance païenne et puis il a opté pour le christianisme. Donc on peut voir dans cet exemple qui représentait la société nord-africaine à cette époque que les gens vivaient ensemble sous un seul toit. Il y avait le père païen, la mère chrétienne et l'enfant qui était auparavant athée. Donc pour nous, ce vivre ensemble, nous l'avons vécu pendant 15 siècles. Après l'avènement de l'islam, bien sûr, et l'arrivée des musulmans qui ont été accueillis volontairement et qui se sont installés et se sont mariés avec les habitants d'Afrique du Nord. Et bien sûr, il y a eu cet échange et cette cohabitation durant 15 siècles. On peut prendre par exemple l'exemple de l'Andalousie, cette cité qui représente le sommet de l'intellect musulman, où on a connu cette coexistence et cette cohabitation entre les communautés, et toutes les communautés, à savoir chrétiens et communauté juive. Je vais vous citer un exemple. Le grand rabbin, le Midrash Moussa ben Mimoun, qui était juif, a écrit la loi judaïque en arabe dans presque 37 ou 40 tomes en Andalousie, où il y avait cette tolérance, ce vivre ensemble, cette interreligiosité qui existait en Andalousie et qui s'étalait bien sûr même à l'Afrique du Nord. Et on avait ce Moussa ben Mimoun est venu avec les musulmans qui ont été pourchassés de l'Andalousie. Il est venu et il est mort à Tlemcen. C'est une terre accueillante. On n'a pratiquement aucun problème avec les autres religions. L'Algérie restera toujours ouverte en gardant ses principes et ses valeurs qui représentent l'Algérie contemporaine. Parmi les étapes prévues, la visite de Jama' al-Jazair, qui bien sûr revêt une dimension particulière. En quoi cet édifice peut-il incarner aujourd'hui un islam ouvert, tolérant et tourné vers le dialogue? Accepter une grande personnalité comme le pape dans la grande mosquée d'Alger, ce n'est qu'un petit exemple qui a sa portée dans l'histoire. Si on revient un peu plus loin, on a l'exemple de l'émir Abdelkader, rahmatullah alayh, et puis on a l'exemple de Salah ad-Din Ayyoubi, qui a, après avoir reconquis Beit al-Maqdis, il a défendu, il a donné tous les droits aux chrétiens pour pratiquer leurs croyances. Et en remontant plus loin, on a l'exemple de Sayyidina Omar ibn al-Khattab, cette personnalité, ce deuxième calife qui a refusé de faire la prière dans l'église chrétienne par peur que les musulmans, après sa mort, viendront pour dire Omar ibn al-Khattab a fait sa prière ici, donc on va prendre cette église. Et si on revient plus loin, on a l'exemple parfait qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a accueilli les chrétiens de Najran dans sa mosquée. Donc c'est notre exemple. Pourquoi pas on accepte et on accueille toutes les races et toutes les religions dans la grande mosquée d'Alger. C'est tout à fait normal. Et c'est une occasion pour démontrer, bien sûr, au monde entier, la visite du pape va permettre aussi... Bien sûr, ça va donner l'occasion à toute l'humanité, à tous les gens qui suivent cette visite du pape. Ça va leur permettre de voir ce grand édifice et d'avoir une idée sur l'Algérie. Il y a des gens peut-être qui n'ont pas une idée claire sur l'Algérie parce que auparavant, une image qui a été propagée, je crois que nous sommes parvenus maintenant à refaire cette image et à donner le vrai visage de l'Algérie, le visage de la tolérance, de la paix, de la sérénité. Très bien, monsieur Hamid Hachad, vous êtes le directeur des concours coraniques au ministère des Affaires religieuses. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci pour cette invitation. Barakallahu fikum. L'Algérie donc qui se base sur un socle qui se base sur un socle de la tolérance et du respect des différences de l'autre, avec ce référent religieux national, Madame Khadija Adda, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère au ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Alors le référent religieux national vise à préserver la cohésion sociale et l'identité nationale. Il a été promu par l'État pour lutter contre les idéologies extrémistes. Absolument. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir convié à cette émission. Et ensuite, je voudrais dire, avant de
de revenir sur ce que vous venez d'évoquer. Allez-y. Je voudrais dire que si on devait se tenir au fil de l'actualité, je dirais qu'au temps présent, le terme récurrent, ou disons central, autour duquel nous devrions focaliser, serait la paix dans le monde. Et la visite de sa sainteté symbolise cette ouverture, cette vision de l'ouverture sur l'autre, pour faire de demain un lendemain meilleur. On va dire, que serait le référent? Vous m'entendez? Que serait le référent le plus important dans tout cela? C'est l'ouverture et le dialogue avec l'autre, le dialogue interreligieux, interculturel. Oui, le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui a besoin de paix et de gens de paix et de gens qui font des rencontres qui rapprochent les peuples et qui rapprochent les gens et les cultes. Notre pays, et à sa tête notre président, M. Abdelmajid Tebboune, est visionnaire et sa clairvoyance dont il fait preuve fait de l'Algérie le pivot à partir duquel on professe la diplomatie de la paix. Voilà ce que c'est. Je dirais qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, la paix est tenue de s'imprégner des valeurs des religions pour pouvoir se manifester dans sa magnificence. Nul humain doté de conscience ne défie la nature humaine qui se languit de paix, qui se languit de sérénité, qu'Allah a semé en nous. Je vous remercie. Peut-être que je pourrais continuer. Bien si sûr, vous ce voulez. sera juste après. On va vous retrouver dans un instant, le temps de faire un tour du côté de Jamal Jazel pour la synthèse des deux discours prononcés à l'occasion de la visite du pape par le président de la République et le souverain pontife. C'est avec Smaïl Mimouni. Dans son allocution, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, à l'occasion de la visite d'État du pape Léon XIV en Algérie, a d'abord souhaité la bienvenue au pape Léon XIV, en soulignant le caractère historique et symbolique de cette première visite d'un pape depuis l'indépendance. Il a présenté l'Algérie comme une terre de civilisation, de diversité culturelle et d'ouverture, fidèle à une tradition de dialogue entre les peuples et les religions. Il a mis en avant la convergence de valeurs entre l'Algérie et le Vatican, notamment autour de la justice sociale, de la paix, de la dignité humaine et du dialogue entre les civilisations. Dans un contexte mondial marqué par les conflits et les inégalités, il a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération internationale pour défendre ses principes. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a également rappelé l'importance de la justice sociale dans l'histoire de l'Algérie, depuis la guerre de libération nationale jusqu'aux politiques actuelle, en soulignant que cet engagement rejoint les messages du pape en faveur des plus vulnérables. Il a rendu hommage à deux grandes figures liées à l'Algérie, Saint Augustin, symbole spirituel et intellectuel universel né à Soukharas, et l'Émir Abdelkader, figure nationale de tolérance, de dialogue et de résistance. Ces références illustrent, selon le président de la République, l'enracinement profond de l'Algérie dans les valeurs humaines et spirituelles. Enfin, le président de la République a réaffirmé la disponibilité de l'Algérie à coopérer avec le Vatican pour promouvoir la paix, le dialogue et la coexistence dans le monde. Il a aussi lancé un appel fort pour la cause palestinienne, la paix au Moyen-Orient, la stabilité dans les pays du Golfe et le soutien au Liban. De son côté, le pape Léon XIV, dans son allocution, a lancé un appel fort au dialogue et à la compréhension mutuelle entre les peuples, affirmant que la reconnaissance de l'autre est la clé pour ouvrir des voies de paix et dépasser les divisions. Il se présente comme un témoin de la paix et de l'espérance en saluant la résilience du peuple algérien qu'il décrit comme marqué par la solidarité, l'hospitalité et un profond sens
de la communauté. Il insiste sur le dialogue des populations modestes qu'il considère comme les véritables piliers de l'avenir. Il met également en avant les valeurs d'hospitalité et de générosité profondément ancrées dans les sociétés, ainsi que le rôle essentiel du partage et de la solidarité. Dans ce contexte, il a salué les efforts de l'Algérie pour instaurer la paix dans le monde et promouvoir le dialogue entre les nations et les religions. Le pape Léon XIV souligne aussi le rôle important que peut jouer cette société et plus largement l'Afrique dans la construction d'un monde plus juste en favorisant le dialogue, la solidarité internationale et le respect de la dignité humaine face aux injustices, aux tensions globales néocoloniales. Enfin, le pape Léon XIV évoque les défis de la mondialisation, rappelant qu'elle peut être une opportunité de développement et de redistribution si elle est bien orientée, mais elle peut aussi aggraver les inégalités. Ceci donc en synthèse, les deux discours prononcés aujourd'hui au Centre culturel de Jamaa el-Jazair par le président de la République Abdelmajid Tebboune et le pape Léon XIV. Retour à vous, Madame Khadija Adda. Vous êtes, je rappelle, conseillère au ministère des Affaires religieuses et des Waqf. On devait aborder juste avant cette synthèse la question du référent religieux national qui vise à préserver la cohésion sociale et l'identité nationale. Oui. Je vous remercie. Pour revenir un petit peu à ce que vous venez de dire, il s'agit, en parlant de référent cultuel, référent national, le Marja'iyya al-Wataniya, il s'agit de focaliser sur des valeurs à inculquer aux agents du culte en général. Dans ce sens, nous avons Dar al-Imam, qui est l'école nationale de formation des agents du culte, des imams. Et dans ce sens, les imams ont reçu une formation initiale de 3 ans. 3 ans, quand ils ne sont pas universitaires. Ils reçoivent une formation initiale de 3 ans qui va leur inculquer toutes les techniques, on va dire, de communication, d'enseignement religieux, mais basé sur une communication, sur une ouverture sur l'autre. Et pour favoriser aussi des prédications de qualité aussi. Pour favoriser, et des prêches de qualité, et de 2, pour être ouvert sur les mutations sociales, sur les changements culturels. Et cette formation va leur permettre d'être plus ouverts, d'être plus empreints des valeurs, en étant enracinés et en ayant les préceptes, en respectant les préceptes de l'islam, mais en étant ouverts sur la société algérienne et ses changements. Donc, le premier point. Le deuxième point, j'allais dire, quand j'ai commencé mon intervention, oui. Je disais qu'Allah a semé une graine en nous qui est la graine de la recherche de la sérénité, de la paix. Dans l'absolu, nous voulons tous la paix et nous voulons tous vivre avec l'autre, dialoguer avec l'autre et communiquer avec l'autre. Comment nous pourrions réussir cela si nous n'y mettions pas un peu du cœur, un peu de compréhension, beaucoup de tolérance, et je dirais compréhension. En fait, quand vous connaissez, quand vous savez comment est votre vis-à-vis, vous avez plus de facilité à le comprendre, à communiquer, à le comprendre et à tolérer, et à l'accepter. Réunir, et on va choisir les mots qui nous réunissent et non en focalisant sur les divergences. Tout à fait. Voilà ce que je voulais dire. Merci J'espère beaucoup. avoir répondu. Oui, parfaitement. Ouais. Merci, Madame Khadija Adda. Vous restez toujours donc avec nous dans les studios. On va accueillir également Madame Zoubida Mamria. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes historienne écrivaine. Peut-être d'abord, brièvement, un premier commentaire sur la visite du pape Léon en Algérie, Léon XIV en Algérie. C'est un grand événement. Un grand événement qui donnera certainement ses fruits dans le court terme et sur le long terme, comme vous avez dit, les formations de jeunes. Les gens ont besoin de voir physiquement quelqu'un qui vient avec un message de tolérance et de paix. Et je crois que cette visite du pape entre dans cette logique
de la création d'un espace de paix. L'Algérie, aujourd'hui, c'est la Mecque de la paix. C'est l'endroit où va se construire le discours de la paix. Aujourd'hui, elle a toujours été une terre d'asile, l'Algérie. Elle a toujours été une terre féconde de gens, de sagesse. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, nous allons citer deux de ses penseurs, Saint-Augustin et Abdelkader, qui sont donc deux pôles avec 17 siècles de différence, mais qui sont porteurs, tous les deux, d'un message, d'une pensée et d'un message de paix et de sérénité. On ne peut pas mieux que Saint-Augustin et que Abdelkader pour comprendre le message de paix. Les deux ont créé un discours valable qui transcende le temps à l'adresse de l'humanité. Je ne parle pas du peuple algérien seulement. C'est un message adressé à l'humanité entière. Aujourd'hui, nous assistons à des scènes de violence gratuites, des génocides pratiquement. Dénoncé du reste par le pape Léon des XIV. génocides et de l'intolérance et quelque chose du racisme pur. Aujourd'hui, nous assistons d'une façon impuissante et d'une façon impunie à des choses horribles. Aujourd'hui, l'Algérie va peut-être, à partir de cette tribune, offrir un nouveau discours, une ouverture au dialogue sur la base de la paix et des valeurs, de connaissance de l'autre. La connaissance mutuelle. Quand on ne te connaît pas, qu'est-ce qu'on va te faire? On va te faire du mal. C'est pratiquement, j'allais dire, inné. Et quand on apprend à connaître l'autre, à connaître ses habitudes, à connaître ses valeurs, à connaître son espace de vie, sa forme de pensée, sa façon de vivre, de s'habiller, de manger, tout cela va constituer un nombre de valeurs qui vont peut-être introduire un discours de partage, un discours de tolérance. Aujourd'hui, nous avons besoin de changer d'orientation. On ne peut plus accepter les génocides. On ne peut plus accepter des agressions impunies. Aujourd'hui, l'humanité est excédée par ce type d'action et de discours. L'Algérie, aujourd'hui, va offrir à l'humanité une tribune pour construire un discours de paix. Et justement, la visite qu'entreprend en Algérie, le souverain pontife est un événement certes suivi par les Algériens. C'est la première fois qu'un pape foule le sol algérien, mais aussi un événement planétaire sur l'importance de cette visite. Sofia Boukercha. La visite du pape Léon XIV en Algérie s'inscrit dans une dynamique diplomatique déjà engagée entre Alger et le Vatican. En juillet 2025, le président de la République Abdelmajid Tebboune s'était rendu au Vatican, posant les bases d'un dialogue renouvelé, notamment autour du rapprochement interreligieux et de la coopération culturelle. Aujourd'hui, la venue du souverain pontife apparaît comme une continuité de cette dynamique, traduisant une volonté commune de renforcer ce rapprochement. Omar Barzouz, politologue. Cette visite marque une reconnaissance du rôle historique et culturel de l'Algérie dans l'histoire du christianisme. Il s'agit aussi d'un prolongement direct de la visite de Tebboune au Vatican. Ce déplacement du chef de l'État algérien avait permis de poser les jalons d'un dialogue renouvelé entre les deux parties, axé notamment sur le dialogue interreligieux, la coopération culturelle et la situation de l'Église en Algérie. La venue du pape en Algérie apparaît ainsi comme une réponse diplomatique claire, traduisant une volonté commune de donner une dimension concrète à ce rapprochement. Cette visite s'inscrit également dans la profondeur historique des relations entre l'Algérie et l'Église. Durant la guerre de libération, certains religieux s'étaient engagés aux côtés du peuple algérien, un héritage qui continue d'alimenter des relations apaisées. Omar Barzouz. Durant la guerre de libération, certains religieux se sont engagés aux côtés du peuple algérien. Aujourd'hui encore, cette mémoire contribue à entretenir des relations respectueuses et apaisées entre les deux parties. La présence de lieux emblématiques comme la basilique Saint-Augustin à Annaba ou Notre-Dame d'Afrique à Alger témoigne également de cet héritage partagé. La présence des lieux emblématiques à l'image de la basilique Saint-Augustin à Annaba témoigne de cette mémoire partagée. Le déplacement du pape à Annaba, ancienne Ypres, s'inscrit ainsi dans une dimension à la fois historique et spirituelle.
Le souverain pontife entretient un lien particulier avec l'Algérie. Il se revendique en effet héritier spirituel de Saint Augustin, figure majeure du christianisme. Son déplacement à Annaba, l'ancien Nippon, s'inscrit dans une démarche presque spirituelle, pèlerinage sur les traces de ce grand théologien. Sur le terrain, chaque étape de cette visite revêt une forte portée symbolique. De Maqam el-Shahid à Notre-Dame d'Afrique jusqu'à Annaba, elle met en lumière une Algérie fidèle à son histoire, ouverte au dialogue et ancrée dans ses valeurs. Bedis Renissa, analyste politique. Voir le pape se recueillir au Maqam el-Shahid par exemple, visiter le Jama al-Jazair, puis se rendre à Notre-Dame d'Afrique et à Annaba, c'est clairement la démonstration qu'en Algérie, l'identité nationale est assez forte pour dialoguer avec l'universel sans se diluer, sans se fourvoyer. Le signal envoyé au monde est que l'Algérie n'est pas une périphérie, que l'Algérie c'est un centre de gravité morale, centre de gravité politique et civilisationnel en Méditerranée et en Afrique. Bien évidemment, dans un monde fracturé, cela lui procure une voix singulière, celle d'un État souverain, d'un pays de paix, d'une nation qui peut faire se rencontrer les mémoires, les croyances et les peuples. Le choix du Vatican de débuter sa tournée africaine par l'Algérie est également significatif. Le pays est perçu comme une porte d'entrée crédible vers l'Afrique, mais aussi comme un acteur de stabilité et de dialogue. Bedis Renissa. Que le Vatican a choisi de faire commencer par l'Algérie sa tournée africaine avant le Cameroun, avant l'Angola et avant la Guinée équatoriale. En diplomatie, l'ordre des étapes est déjà à lui seul un message. Et le message ici est clair, l'Algérie est perçue comme une porte d'entrée crédible vers l'Afrique, comme un pays de stabilité, comme un pays de dialogue et de profondeur historique. Ensuite, cette visite, on voit un message international extrêmement fort. Elle montre une Algérie qui n'est pas simplement un acteur régional, mais plutôt une terre de rencontre entre mémoire, souveraineté et dialogue des civilisations. Cette visite constitue aussi un levier stratégique pour l'Algérie. Elle renforce son image internationale en mettant en avant son rôle de médiateur et son attachement à la paix. Omar Barzouz, politologue. Pour l'Algérie, c'est aussi un levier de soft power. Au-delà donc du religieux, cette visite s'inscrit également dans une stratégie diplomatique plus large. L'Algérie cherche à renforcer son image sur la scène internationale en mettant en avant son rôle de médiateur, son attachement à la paix et son héritage culturel pluriel. En valorisant des figures comme Saint Augustin, elle revendique une identité à la fois islamique, africaine, méditerranéenne et universelle. La diplomatie algérienne intègre désormais la dimension religieuse, étant entendu qu'il s'agit là d'une ressource inestimable du soft power. Comparé à d'autres puissances moyennes en Méditerranée et dans le monde, l'Algérie dispose d'une ressource politique et diplomatique stratégique qu'elle peut mettre à profit au service de ses intérêts stratégiques. D'ailleurs, en Afrique, l'Algérie se classe parmi les nations les plus influentes selon l'indice mondial du soft power de 2026 de Brand Finance, publié à Londres en février 2025. Dans un contexte international marqué par les tensions, elle porte un message universel, celui du dialogue interreligieux, de la coexistence et du respect des différences. En accueillant le chef de l'Église catholique, l'Algérie réaffirme sa voix singulière, celle d'un pays de paix, de tolérance et de vivre ensemble. Il s'agit en l'occurrence d'un message fort en faveur du dialogue interreligieux. Dans un contexte international marqué par les tensions géopolitiques, les conflits et les fractures identitaires, cette visite porte un message universel, celui du dialogue entre les religions. L'Algérie, pays majoritairement musulman, se positionne ici comme un espace de coexistence et de tolérance. En accueillant le chef de l'Église catholique, elle renvoie un signal fort, celui d'un islam ouvert, attaché au vivre ensemble et au respect des différences. De son côté, le Vatican adresse un message de fraternité au monde musulman dans une logique d'apaisement et de rapprochement entre les peuples. Au-delà de sa dimension diplomatique, cette visite s'impose comme un moment de rencontre entre histoire, mémoire et dialogue entre les peuples. Elle confirme l'idée d'une Algérie qui, forte de son identité, continue de se projeter comme un pont entre les peuples et les civilisations. Le pape Léon XIV se présente comme le fils de Saint-Augustin. On ne peut évoquer Saint-Augustin sans parler de l'olivier de Saint-Augustin, un arbre millénaire situé à Soukharas, précisément sur la colline de Sidi Msaoud Sadaq Bouraoui depuis Soukharas. À l'unanimité, les Tagastois confirment l'existence d'un important lien qui les lie à l'olivier de Saint-Augustin, comme il nous est confirmé par Dr Badri Loudjani, passionné de l'histoire antique de Tagaste.
le rapport de Saint-Augustin avec l'olivier, avec Soukaras, avec Tagaste. Non seulement Tagaste, c'est son lieu de naissance, le Soukaras actuel, c'est l'endroit où il a grandi. Tagaste, c'est la Méditerranée. L'olivier de Saint-Augustin, notre olivier à nous, c'est un olivier qui domine un des 5 mamelons de la ville de Soukaras. Et Saint-Augustin, d'après ses écrits, il méditait sous un olivier haut situé. Donc le seul olivier qu'il y avait dans la région, c'était cet olivier-là. Et même, il y a des historiens, c'est-à-dire antiques comme Polybe, comme les anciens romains, ils disaient que la méditation au pied de l'olivier sacré. Donc, d'après les recherches anciennes à Soukaras, c'est cet olivier-là qui est le symbole de Saint-Augustin et c'est l'olivier de Saint-Augustin. L'histoire, à travers ces différents écrits, reste cette preuve tangible prouvant l'existence formelle de ce fameux olivier. Docteur Badri Loudjani nous rajoute. C'est un olivier séculaire parce qu'il y a des écrits qui datent même des historiens du colonialisme avant des années de 1800 et quelques, qui disait que c'est cet olivier-là, c'est l'olivier de Saint-Augustin. Saint-Augustin, il parle de la méditation au pied de l'olivier, de son olivier, qui est le nôtre à Soukaras. Les deux périodes, c'est-à-dire depuis sa naissance en 354, 14 ans, il est parti pour les premières études à Mador. 1 année et demie, presque moins de 2 années, il est revenu à Tagaste, à la 16e année, parce qu'il a fêté sa 16e année à Soukaras. Il est parti à Carthage à 17 ans. Donc, on peut dire que la première période, peut-être qu'il jouait comme tous les enfants, il jouait, et comme c'est quelque chose de très haut, c'est un mamelon, automatiquement, d'après nos réflexions, on dit que c'est cet olivier-là. Mais après, une fois qu'il est parti à Carthage, à l'âge de 17 ans, il est resté 3 années, il est revenu en tant que professeur ici. Il enseigne la grammaire, mais entre-temps, il a commencé à méditer. Sa méditation, donc, où? Au pied d'un arbre. Son arbre, c'est l'olivier. Donc, c'était la première période, deuxième période, enfant, plus le premier retour de Carthage. Ensuite, après le deuxième retour vers Carthage, aller vers Rome, aller à Milan, il est revenu après sa conversion en tant que chrétien en 388. Il est revenu à Tagaste, il est resté de 388 jusqu'à 391. En 391, il est parti à Hippone. Donc, la période de 388 à 91, presque 4 années, ces 4 années-là, c'était le chrétien, c'était le catholique, etc. C'était là où il méditait. Donc, c'est la méditation dans son véritable sens. Il dit sous l'olivier, c'est-à-dire c'est la meilleure place qu'il trouve pour méditer. Donc, 2 périodes de méditation, 1 période de jeu. En 2026, le lien émotionnel entre les natifs de cette région et cet olivier demeure très fort. Ahmed Ali, un citadin tagastois, nous le dit. À Soukaras, l'olivier incarne bien plus qu'un simple arbre. Il est un symbole de paix, d'enracinement et de résilience. Présent dans la région depuis l'Antiquité, il accompagne la mémoire collective de cette terre. Cette symbolique trouve un écho particulier avec Saint-Augustin qui est né dans l'ancienne Tagaste. Comme l'olivier dont les racines plongent profondément dans le sol, Augustin le numide représente l'attachement aux origines et à la quête de sagesse. L'arbre devient un pont entre spiritualité, histoire et identité, reliant les habitants à un héritage à la fois culturel et universel. Saint-Augustin devient avec le temps une attraction pour les visiteurs venus d'outre-mer admirer cet arbre plein de souvenirs et de nostalgie. Une touriste rencontrée au pied de l'olivier de Saint-Augustin nous l'avoue. J'adore l'Algérie d'abord. Je suis vraiment séduite par cette ville, Soukaras, qui est très riche en culture, qui est très riche en patrimoine, qui est riche aussi au niveau humain. Alors l'olivier est une énergie. Alors moi je suis très sensible à tout ça et j'ai senti que cette énergie-là de l'olivier, elle nous prenait en fait. On était ses enfants et je pense que c'est ça en fait. On a chacun quelque chose en nous de Saint-Augustin. Et c'est ça, l'olivier justement il rassemble. Il a ses racines et nous on a besoin de retrouver ces racines-là. Et j'ai trouvé ici une mémoire intérieure en fait. Et ici ça ravive justement cette mémoire. De Soukaras, cette Khbouraoui pour Adjechan 3. Et parmi donc les personnes qui peuvent nous parler de l'olivier de Saint-Augustin, Madame Zoubida Mamlia, je rappelle que vous êtes historienne, écrivaine et conseillère au ministère de la Culture et des Arts. Alors on retiendra, Madame Mamlia, cette phrase de Saint-Augustin, « L'olivier ne perd jamais ses feuilles car la charité qu'il symbolise ne périt jamais ». Saint-Augustin apprécie aussi, comme le disait notre... Eh bien, Saint-Augustin a béni cet arbre
Et il lui a dit, tu resteras vert. Il l'a béni. Et l'olivier a 3000 ans. Il a été daté. Il a plus de 3000 ans. Et c'est un olivier qui continue à produire des feuilles vertes et de petites olives. Et quand on était jeune, on allait ramasser ces feuilles comme ça pour jouer, évidemment. Mais il est toujours là. Il est toujours là. Il est devenu un lieu de pèlerinage pour les chrétiens parce qu'ils viennent souvent de Tunisie en bus avec leur sandwich et leur bouteille d'eau de Tunisie. Ils nous laissent quand même les bouteilles vides. C'est malheureux, mais c'était comme ça. Le ministère de la Culture a quand même construit un passage de pèlerinage pour cet olivier, les lieux où Saint-Augustin est passé. Et on appelle ça le chemin qui mène vers Saint-Augustin, c'est-à-dire vers l'Olivier, vers Mador. Il y a quand même un effort qui a été fait pour que ce lieu de pèlerinage soit balisé. Voilà. L'olivier de Saint-Augustin, on l'appelle comme ça, mais c'est un olivier qui est là comme d'autres oliviers. Mais en fait, il avait été choisi par Saint-Augustin. C'est un lieu de méditation pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est situé sur un mamelon. Et à partir de ce mamelon, il a une vue qui va jusqu'à l'horizon. Et je pense que ça l'a inspiré. Une source d'inspiration. C'était une source d'inspiration. Il se trouve que 17 siècles après, il y a un marabout, un saint marabout, le patron de la ville de Soukaras, Sidi Masoud, qui a planté son mausolée et qui est enterré là, juste en face de l'olivier. Il a planté lui aussi un olivier qui couvre la Qobba. Donc, et cet olivier, c'est un petit peu le cimetière des prépuces des enfants circoncis de la ville. C'est tout un rituel autour de cet olivier. Et moi, j'ai écrit une nouvelle que j'ai nommée La butte des deux saints, sans jeu de mots, évidemment. Il y a les deux saints qui se font face avec deux oliviers, à 17 siècles de différence. Voilà. C'est pour dire que l'olivier est quand même un arbre résistant. Résistant, symbole de paix, de longévité. Et de résistance. Et donc l'olivier, en Méditerranée et particulièrement en Algérie, est un symbole de résistance. Je vous rappelle un très beau texte de Mamri qui décrit justement cet olivier. Comment nous, on perçoit cet olivier. L'olivier est une source économique puisqu'il donne de l'huile. Et vous savez qu'à l'époque, les Romains s'éclairaient à l'huile. Ils avaient la lampe d'huile. Et donc, l'huile d'olive venait d'Algérie, venait de la Numidie. On était des pourvoyeurs donc d'olive et d'huile d'olive pour Rome. Et pourvoyeurs aussi de blé, évidemment. On nourrissait Rome à cette époque-là. C'est vraiment passionnant de vous écouter, Madame Zubida Mamriya. Si vous êtes toujours avec nous, on va revenir vers vous. Le temps de faire un petit tour du côté de la basilique Notre-Dame d'Afrique, autre lieu que doit rejoindre le pape Léon XIV dans le cadre de sa visite. La basilique, une œuvre architecturale qui surplombe la baie d'Alger. Sur place, nous avons Reda Menassel. Reda, bonjour. Bonjour Nasser Amedjadel. Effectivement, la basilique Notre-Dame d'Afrique, construite en 1872 par l'architecte Jean-Eugène Fromageau, semblait destinée, Nasser, à accueillir la toute première visite papale de son histoire. Alors la matriarche d'Alger, qui abrite les tombeaux des archevêques Henri Tessier, qui a fait le choix de rester en Algérie durant la décennie noire, et Léon-Étienne Duval, grand critique de la violence coloniale durant notre guerre de libération nationale, s'est fait belle depuis ce matin, avec un nombre impressionnant de bénévoles qui illustrent, nettoient et époussent l'endroit sous le regard d'un dispositif sécuritaire impressionnant. Rapidement, l'endroit a résonné des chants de la chorale du lieu sous la conduite du maestro Jean-Luc Lomoutoubo. Vous l'entendez peut-être derrière moi. Au menu, une vingtaine de morceaux sont prévus pour rendre hommage au souverain pontife. Dans la salle, des représentants religieux, Nasser, quelques politiques et surtout de nombreux citoyens algériens de confession catholique qui n'auraient raté cela pour rien au monde. Sur toutes les lèvres, la même question. À quelle heure arrivera le pape Léon XIV ? Et on va bien évidemment suivre l'arrivée du pape Léon XIV au niveau de la basilique. Cet édifice est chargé d'histoire, Madame Zubida Mamriya, chargé d'histoire et porte en elle, cet espace chargé d'histoire porte en lui un symbole, celui du vivre ensemble. Eh bien oui, un syncrétisme religieux, puisqu'on l'appelle Notre-Dame d'Afrique, n'est-ce pas? Mais aussi les gens, les Algériens, les musulmans, ils y croient. Ils y croient, ils allument un cierge là-bas. Et j'ai visité, moi c'est un lieu de prière, un lieu saint, tout simplement.
Et il y a une légende pour la création de cette basilique. Quand la France est arrivée, elle a commencé avec l'occupation. Il y avait 2 bonnes sœurs qui voulaient prier. Elles avaient une petite statue de Marie. Elles la mettaient près d'un arbre et elles priaient. Et c'est à cet endroit-là qu'on va bâtir justement cette basilique. C'est une légende maintenant. Il va falloir. J'ai lu ça dans un document. Et à partir de cette légende, on peut dire que déjà ce lieu était un lieu de prédilection pour construire. Il est vrai que lorsqu'on est à cet endroit-là, on voit tout Alger, on voit la baie d'Alger. C'est d'une beauté extraordinaire. Et quant à la bâtisse elle-même, elle est d'une simplicité, qu'elle peut convenir à toutes les religions en fait. Tout le monde peut aller prier, que ce soit dans la religion chrétienne ou musulmane. C'est un lieu saint. Qui accueille beaucoup de visiteurs. Et la basilique Notre-Dame d'Afrique a connu des travaux de rénovation et de restauration, assurés certes par l'Union européenne, mais aussi par les autorités algériennes. Et le ministère de la Culture, le ministère des Affaires religieuses aussi. Pour la Tout à fait. Les 2 ministères de la Culture et les Affaires religieuses ont intervenu. Et puis, oui, c'était quand même un monument algérien. Oui, oui. En parlant de cela, moi, et permettez-moi d'être spontanée. Allez-y. On devrait peut-être, d'ailleurs, au ministère, on a développé l'idée du tourisme culturel religieux. Et c'est le tourisme culturel qui vise à mettre en avant ces sites cultuels, religieux, sans pour autant parler du culte en lui-même. C'est juste pour montrer que l'Algérie est un pays de tolérance et on a un référent référent religieux national qui prône cette posture de juste milieu, de modération, d'ouverture sur l'autre et de compréhension, et comme je le disais avant, de connaissance de l'autre. Quand on connaît l'autre, on est plus prêt à l'accepter, à communiquer avec lui. C'était juste l'accepter dans ses différences. Absolument. C'est-à-dire revenir sur ce qui réunit et ne pas se focaliser sur ce qui crée les divergences, quoi. Madame Zoubida Mamri, peut-être un mot encore sur cette basilique Notre-Dame d'Afrique. On attend justement l'arrivée sur place du pape Léon XIV. Oui, c'est un monument. Nous avons la chance de la voir. C'est beau. C'est partie du patrimoine algérien. Oui, c'est un patrimoine. C'est très très beau. La vue est imprenable sur la baie d'Alger. Et la bâtisse elle-même que j'ai visitée avec plaisir. Et il y a une sérénité. Je ne sais pas si vous êtes allée. Je n'y suis pas allée, mais tous les lieux de culte. Madame Khadija Adda, je rappelle que vous êtes conseillère au ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Et pour vous dire que tous les lieux de culte sont empreints de cette sérénité, tout à fait. Et tout être humain normalement constitué aspire à cette sérénité, à la paix de l'âme. Tout à fait. Et puis respecte le lieu. Le respect, absolument. J'ai remarqué justement le comportement des gens qui entrent et qui ressortent de là-bas, une sorte de respect pour la bâtisse elle-même. À l'intérieur même de la basilique, nous avons des écrits en arabe qui valorisent l'islam. Et puis les gens, il y a des écrits qui disent ici j'ai allumé un cierge, j'ai demandé l'aide de. C'est-à-dire toutes les 2 religions, en fait, il y a un syncrétisme, je vous ai dit, il y a un syncrétisme sur ce lieu, il y a une focalisation sur ce lieu, quelle que soit la religion. Et les religions qui partagent des messages forts en paix, en valeurs oui, le vivre ensemble dont on parle depuis quelque temps. Il faut savoir vivre ensemble, quelle que soit la différence. Oui, on peut vivre dans sa différence et puis être bien compris par l'autre, tout simplement. Le vivre ensemble, justement, une notion défendue et qui est aujourd'hui devenue une journée. Va devenir une application. C'est devenu une journée du vivre ensemble. C'est l'Algérie qui a initié donc cette démarche. Et c'est l'Algérie qui va l'appliquer. C'est ça qui me plaît. L'Algérie va devenir la Mecque de la paix et du vivre ensemble. Voilà, il est 14h, bientôt 58 minutes. Je vous retrouve après le flash de 15h pour la suite de notre émission spéciale consacrée à la visite du pape Léon XIV en Algérie. Merci de nous suivre.